Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Dow Jones. Alors dans cette vidéo, tout simplement, on va faire un petit récapitulatif du décompte principal et alternatif au niveau des vagues d'Elliott. On va analyser ça sur le journalier, le 4 heures, l'horaire. On va déterminer ensemble les différents scénarios possibles pour la semaine à venir. Et je vais vous montrer aussi différentes approches au niveau, de l'analyse technique, que je pratique pour, tout simplement, eh bien, vous montrer ce qui était, intéressant ou ce qui est intéressant, d'observer, pour les, journées à venir. Alors, on commence par le récapitulatif, depuis ici, le point bas du mois de mars 2020. Donc depuis ce point bas-là, on a eu des structures de prix, qui vous voyez pour l'instant, s'aplatissent assez fort. Donc c'est-à-dire qu'on a eu ici une période de montée, puis de stagnation, puis de remontée, puis là on, restagne de nouveau. Alors, ici vous avez le décompte principal qui pour l'instant est toujours, valide. Donc c'est-à-dire qu'on a fait une impulsion, vague 1, correction, vague 2. On a fait une petite diagonale, enfin une nouvelle impulsion ici sous vague 1, sous vague 2, sa correction, vague 3. Une correction en triangle pour la vague 4 et une diagonale de terminaison ici pour la petite vague 5 qui clôture donc notre grande vague 3 principale. Celle-ci, eh bien tout simplement, on a eu une correction en 3 temps pour la vague 4 qui s'est bien clôturée au-dessus du plus haut de la vague 1 principale. Et là donc on travaille actuellement soit une sous-vague 1 de la vague 5 principale, soit on a clôturé ici notre vague 5. Donc ça c'est le scénario principal actuel. L'alternative, quelle est-elle? Eh bien tout simplement, c'est que ici on a fait, une diagonale d'initialisation où ici on a un grand A, que vous voyez ici en bas, une correction en 3 temps pour le grand B et une nouvelle hausse pour ici un grand C, ce qui constitue une vague W. Vous avez ensuite un triangle pour la vague X et là on a fait une diagonale d'initialisation pour une nouvelle grande vague A. 3 temps pour une nouvelle grande vague B et donc là on attend eh bien tout simplement une vague C et donc on serait dans ce cas-ci, première impulsion, on attend la correction, donc on a le petit a, le petit b et on devrait aller rechercher le enfin le petit c, donc terminer ici notre vague en WXY. Ce qui signifierait en fait que eh bien, cette structure-là fait partie, d'une grande configuration long terme, correctrice où du coup, ici on aurait eu notre première structure correctrice, qui serait ici donc une, grande W. Une nouvelle séquence correctrice qui viendrait dépasser donc pour une X, qui, formerait donc ici un début de structure en flat en expansion et ensuite on devrait avoir un nouveau décrochage derrière assez important. Personnellement, c'est pas celle sur laquelle je donne les probabilités les plus importantes. Pourquoi? Parce que cette structure-ci est déjà suffisamment longue, elle est très bien réalisée. Donc ici vous aviez un magnifique flat en A, B et une C très pointue. Et donc ici, pour moi, c'est tout simplement une première structure de reprise d'un cycle supérieur. Et donc on arrive potentiellement ici à la fin de la première structure haussière et on se dirige vers une latéralisation ou une correction de toute cette hausse. Parce que bien entendu, ici, on vient de faire courant des jours précédents un nouveau plus haut historique sur le Dow Jones. On observe aussi entre ce niveau-ci et ce niveau-là des setups de divergence, ce qui arrive très très souvent entre les vagues 3 et vague 5. Hein, vous en aviez une ici aussi, bon, qui s'est décalée un tout petit peu. Donc si j'agrandis juste ici au-dessus, hop, voilà, vous voyez le plus haut était là.
Donc on a fait une sorte de double top, donc une stagnation au niveau du King Div ici, donc une divergence entre la sous-vague 3 et la sous-vague 5. Donc voilà pour le scénario principal. Donc je vous ai déjà tracé ici le Fibo pour information. Ou donc ici au niveau des Fibo, on devrait aller rechercher, donc si on teste actuellement les 23,6 de retracement, on devrait au moins ici aller rechercher les 38,2. En tout cas, vous avez ici la moyenne mobile exponentielle 15 périodes, moi qui me sert de repère pour des validations au niveau des setups de divergence, en plus des lignes ou des canaux de tendance. Vous avez ici en dessous les deux derniers plus hauts qui sont reliés donc par cette diagonale qui pourra former donc un support sur lequel donc les prix vont pouvoir rebondir. Rien n'empêchera la création éventuellement d'une bêche pour aller rechercher ici donc les 38,2 Fibonacci et à ce moment là donc le contact ici avec ma ligne de tendance en pointillé. Donc voici pour la partie en journalier. Je voulais vous montrer également sur le cash différents éléments. Donc vous voyez déjà une première différence ici par rapport à la mèche au niveau du cash. Vous voyez qu'ici on a fait un plus haut à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas sur le CFD. Donc la mèche au niveau CFD est allée rechercher un plus haut par rapport au cash. Donc vous avez une structure de prix qui est légèrement différente. Donc ici, ce serait plutôt une structure correctrice de type A, B et C, donc éventuellement un potentiel flat pour aller rechercher un peu plus de profondeur ici sous la vague C. Alors que, où est-ce qu'il est? Il est ici. Si on doit travailler une structure avec un nouveau plus haut ici, c'est d'office un flat, mais du coup un flat en expansion pour le cash. Donc ce sur quoi je voulais attirer votre attention au niveau du cash, bon, bah, la première chose c'est qu'on a un énorme gap ici, hein, qui reste ouvert pour l'instant. Donc le marché pourrait éventuellement aller refermer ce grand gap ici pour aller rechercher dans un premier temps les 28 400. Mais ce dont je voulais attirer votre attention, c'est que tout simplement on avait ici une zone de résistance, donc on a gapé au-dessus, avec une belle ouverture, donc durant la séance du 9 novembre, donc on est parti fortement à la hausse, on a créé cette mèche haute, pardon, on est arrivé ici, donc on est parti fortement à la hausse, on a créé cette mèche haute, et puis derrière, boum, on a tout retracé et on est venu clôturer ici au plus bas. Donc après avoir tenté en séance le dépassement, ici vous aviez le plus haut historique sur le Dow Jones, donc on avait échoué, on était venu clôturer ici en dessous. Donc ça c'est une première grosse bougie d'alerte qui implique soit une belle temporisation, donc c'est ce qu'on fait pour l'instant ici, soit un signal d'affaiblissement de la tendance pour un retournement et une correction potentielle. Donc pour l'instant, c'est plutôt la latéralisation qui prime. Vous avez eu ensuite ici un nouveau plus haut, donc avec ici une ouverture en extrême, un nouveau gap qui était resté ouvert, une ouverture en extrême et quasi une clôture en extrême qui vient faire un nouveau plus haut par rapport à cette mèche là. Et donc vous avez ici la bougie qui suit qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle vient former ce qu'on appelle un harami. Donc un harami est une figure en chandelier japonais qui annonce donc une temporisation ou un retournement de tendance, surtout lorsqu'elle a lieu sur des niveaux de résistance. Cette mèche-ci est clairement la nouvelle résistance, donc qui était l'ancien plus haut historique, maintenant c'est celui-là.
Mais vous aviez eu ici donc un niveau de résistance qui était marqué avec un fort reflux des acheteurs, donc les vendeurs qui avaient clairement pris la main, temporisation, les acheteurs tentent de reprendre la main, figure de retournement au niveau des chandeliers japonais. Derrière, vous avez une ouverture en gap, le gap clôturé ici entre les deux, et vous avez une clôture baissière en extrême qui vient clôturer le gap ici. Vous avez clairement la structure pour un double top ici en Adam, donc plus pointu, et Eve, donc ici plus arrondi. La ligne de coup de cette structure se trouve ici, autour des 28 900 si on arrondit. Et si vous allez rechercher le plus haut ici, donc c'est 29 960, donc l'objectif théorique se trouve autour des 28 000. Moins 1000 points, donc 27 000. 850 plus ou moins, donc c'est ici. Alors c'est une zone intéressante, pourquoi? Parce que si la ligne de coup cède à cet endroit-là, eh bien tout simplement on viendrait non seulement clôturer ce grand gap ouvert ici, mais le gap précédent qui était resté ouvert. Et je vous le donne en 1000, si je vous trace à nouveau le Fibonacci, donc par rapport au plus haut de la mèche, pardon, ici qui pour moi constitue la fin de ma structure haussière impulsive pour l'instant, et donc une potentielle sous-vague 1 ou fin, donc sous-vague 1 obligatoire, puisque si on a un plus haut ici, c'est pas une vague 5 là, ou alors la vague 5 s'est terminée ici. Et dans ce cas-ci, si la vague 5 s'est terminée là, on amorce une structure impulsive baissière plus importante. Dans le cas où on a tout simplement terminé une sous-structure impulsive ici, où on a fait 3 temps, ici, bon ben ça se discute au niveau du décompte intermédiaire, donc il faut pouvoir comment aller sur les unités de temps inférieures. Et ici, donc soit on va rechercher tout simplement un retracement au niveau des 50%, éventuellement en zigzag, un premier test, un reflux et un deuxième test, et là on a terminé notre structure de consolidation et on repart fortement à la hausse. Soit on a terminé notre vague 5 ici et on vient éclater tout ça à la baisse pour venir rechercher les plus bas ici autour des 26 150. Donc la zone ici des 50%, donc la zone des 27 850 et ici les 28 085 sera une zone importante. Mais donc ici pour le moment vous avez une configuration potentielle de retournement en journalier au niveau des chandeliers japonais qui est relativement importante à surveiller. Alors, autre point important, là je suis passé sur l'horaire, donc vous avez vu ici donc ce gap gigantesque. Donc quand on va sur l'horaire, ben voilà, on observe ici 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 temps dans une structure baissière. Donc vous avez très certainement ici un ABC pour une W, ABC pour une X, et ensuite, pardon, une structure pour soit une Z ou alors tout simplement une ABC en flat. Ici derrière, vous avez un premier gap, un deuxième gap. Vous avez ici donc potentiellement une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc vous avez potentiellement ici une hausse en 5 temps. Donc ce qui nous intéresse, c'est si cette hausse en 5 temps est confirmée, eh bien on devrait avoir tout simplement une, dans les jours, voire les semaines qui viennent, tout simplement une structure baissière impulsive qui devrait prendre naissance. Donc ça, ce sera à confirmer. Pour l'instant ici, donc on a eu ce fameux gap ici qui a été je peux pas dire qu'il ait vraiment été comblé puisque on est là-haut pour la clôture. Donc il n'est pas comblé. Donc ici vous avez déjà ce qu'on appelle une île de retournement en horaire. Moi ce qui m'intéresse c'est ce gap-ci. Si on vient dans les jours qui viennent, donc même en journalier, à créer un gap qui n'est pas comblé et qui vient retracer cette zone, vous aurez une magnifique
île de retournement en double top, en Adam et Ève, qui sera donc une structure qui devrait apporter du poids au mouvement baissier, donc soit correctif ou soit de la reprise baissière un peu plus profonde pour aller rechercher ces plus bas là. Donc ça sera quelque chose qui sera à surveiller. Si maintenant on vient à forcément casser les plus hauts historiques, eh bien tout ça invalide le scénario, et à ce moment-là c'est juste le scénario de la latéralisation qui prend forme. Donc si on a un rebond là-dessus et qu'on vient éclater les plus hauts ici, eh c'est tout simplement qu'on a fait une impulsion haussière, qu'on a corrigé cette impulsion avec une faible latéralisation, un faible retracement au niveau des Fibonacci, et ensuite qu'on reprend une tendance qui devrait être une tendance du coup relativement haussière, assez forte, parce que quand on retrace de manière très faible une vague 1, la vague 3 généralement elle est censée partir relativement fort. Alors pour ceux qui sont abonnés au canal Telegram, je vous ai déjà posté ici mes différentes zones d'intervention H4. Vous voyez, donc là j'ai ajouté le Fibo, vous voyez que la plupart ont un Fibo à l'intérieur d'elles. Donc ce sont des zones chartistes qui seront intéressantes à regarder au niveau 4 heures, mais si vous avez l'habitude de travailler sur des unités de temps plus petites, elles sont importantes pour que vous puissiez savoir exactement sur quel niveau, et bien tout simplement vous êtes en train de travailler, et donc ne pas prendre une vente lorsque l'on va venir breaker ces plus bas là. Pourquoi? Parce que vous avez votre zone 4 heures, ici vous avez des supports potentiels qui sont légèrement plus bas qu'ici, donc attention à ce genre de structure. Donc j'ai posté ce graphique déjà directement dans le canal Telegram. Je vous mets aussi l'horaire. Pourquoi? Tout simplement parce que ici pour la partie un peu plus court terme, on va dire, je vous ai également tracé donc les zones intermédiaires en horaire. Je vous ai également mis la ligne de tendance support horaire qui est celle-ci. Hop, la zone haute qui est là-bas. Et pour l'instant, bien tout simplement, on a plutôt tendance sur le CFD à dessiner ici une baisse, une hausse, une baisse, 3 temps, une hausse, une baisse, une hausse, 3 temps. On a plutôt ici une baisse, une latéralisation, donc on a un premier, bon, ici on a ici 1, 2, éventuellement 3 ou 3 ici. Donc on aurait encore 3 temps, on cherche à avoir 3 temps éventuellement, et puis encore 3 temps pour, vous me voyez venir, soit une diagonale de terminaison ou une diagonale d'initialisation. Diagonale de terminaison pour la structure correctrice, donc ici vous avez 1, 2, 3, 1, 2, 3, et donc là on chercherait à avoir une structure en 5 temps, ou alors celle-ci, bon je vais élargir un petit peu, on peut l'interpréter comme une diagonale d'initialisation en 1, 2, 3, 4, 5, ce qui pose souci. Pourquoi? Parce que quand on a une diagonale d'initialisation, et bien tout simplement on ne peut pas avoir de diagonale de terminaison. Donc au niveau structure de prix, il faut entre guillemets choisir. Personnellement, celle-ci je l'interprète plus comme une vague A, enfin une W, une X, et ici une Y pour une première A. Ici vous avez clairement un biseau, donc une diagonale d'initialisation, une correction et une impulsion pour un petit a, petit b, petit c, qui forme ici notre X, enfin non, notre A, ici notre B, pardon. Pour une structure en flat, la seule chose c'est que généralement une structure en flat demande, dans les cas d'école, d'avoir une vague C ici qui est bien tout simplement plus raide que la vague A. Pour l'instant c'est pas le cas. C'est ce qui fait penser au fait que bien tout simplement si on travaille ici une structure en flat, que l'on aille rechercher tout simplement un léger plus bas par rapport aux 28 870, que derrière bien tout simplement, comme on est retracé que entre 23,6 et 38,2%, derrière on est une impulsion relativement plus forte.
Voilà pour hop, les différents niveaux, les différents plans, les éléments que je vais surveiller. Je vais vous mettre également un autre graphique ici, un peu plus épuré au niveau du Dow Jones. Donc on est ici en 4 heures et je voulais tout simplement vous montrer la pertinence de l'indicateur King Div Range par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire. Donc moi je l'utilise très souvent en 5 minutes. Vous pouvez l'utiliser en horaire en 4 heures. Regardez ici, vous avez eu, donc pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien tout simplement je vous invite à suivre les autres vidéos sur la chaîne YouTube, donc à aller rechercher les vidéos des débriefings du système Full King, voire des vidéos éducatives. Si jamais vous ne les trouvez pas, n'hésitez pas à me les demander en privé. Je vous invite aussi à vous abonner au canal Telegram. Pourquoi? Tout simplement parce que je poste toutes ces vidéos également dedans. Et puis vous pouvez me contacter plus facilement et rapidement dans les différents canaux Telegram. Donc le principe, lorsque le range court terme se met en place, on regarde la boîte dans laquelle on se trouve. Donc ici on n'a pas eu de break de cette boîte et une nouvelle boîte est apparue juste après. Donc on oublie la précédente et on regarde celle qui se met en place. Celle qui se met en place, eh bien elle prend le plus bas ici, le plus haut là, et on a un magnifique break ici sur un magnifique chandelier à 15 heures qui amorce tout simplement la baisse qu'il y a derrière. Donc derrière, il y avait une possibilité ici d'aller rechercher plus de 1500 points. Si vous appliquez la méthode, tout simplement, vous prenez vos extensions Fibonacci, vous prenez le plus haut, le plus bas de la box. Ici, on est au-delà des 61,8%, donc on va aller rechercher en objectif 1 la zone des 200%, donc ici. Donc l'objectif 1 donnait 740 points. Le stop se trouvait ici au-dessus aussi, hein, donc vous aviez plus ou moins 880 points, donc vous pouviez le mettre plus bas, légèrement ici au-dessus par exemple, pour avoir un risk-reward de 1 par rapport à votre objectif. Et vous deviez aller rechercher en objectif 2 ici les 300%, donc vous aviez plus de 1300 points suivant la méthode Full King ici. Derrière, vous avez ici sur l'indicateur une divergence qui se matérialise, donc vous avez des prix qui font des plus bas de plus en plus bas, alors que l'indicateur lui fait des plus bas de plus en plus haut. Deux possibilités, soit vous travaillez au break franc de la ligne de tendance, à ce moment-là c'est ce chandelier là, qui est un beau chandelier avec un beau corps plein, qui casse la ligne de tendance et donc vous prenez position ici. Soit vous attendez un break franc à la fois de la ligne de tendance et de la MM15 exponentielle. Dans ce cas-là, c'est ce chandelier-là qui fait le break. Donc il a un corps supérieur à 60%, il a une mèche haute qui est un peu embêtante, on va dire, préfère quand éventuellement la mèche est plutôt basse, plutôt une mèche qui n'est pas du côté de la cassure. Bon, dans ce cas-ci, c'était là. Et pour pouvoir aller rechercher les objectifs, vous prenez le plus bas qui a donné naissance à la divergence. Vous prenez donc soit celui-là, soit celui-là au niveau clôture. Donc si vous prenez celui-ci, bien tout simplement les objectifs sont d'aller rechercher dans un premier temps les 100%. Donc c'était plus de 800 points. Le stop se met bien entendu en dessous ici. Donc là vous avez facilement un risk reward de 1 pour 1 et vous allez rechercher en objectif 2 les 200%. Pour ceux qui aiment travailler les objectifs 3, 300%, hop, vous pouviez aller faire un très beau run de 825 points, 1600 points et 2440 points de manière relativement facile, même en vous mettant à BE ici après avoir touché l'objectif 1, vous n'étiez pas recherché. Et même en vous mettant à stop win au niveau du TP1 lorsque vous aviez recherché le TP2, eh bien vous n'étiez même pas recherché sur votre stop de protection et donc vous pouviez aller rechercher aisément les trois objectifs. Vous aviez également ici une box qui a été cassée par le haut avec ces trois petits points là, donc on considère les box à partir de 3 points. Vous pouviez aller rechercher dans ce cas-ci
hop, vous alliez rechercher, donc on est en dessous des 50%, donc vous alliez rechercher l'objectif 1, 100% d'extension, qui est ici, donc c'était un petit 390 points, et objectif 2, ce sont les 200%, donc vous pouviez aller faire 850 points si vous vous étiez pas mis à BE bien sûr, sinon vous étiez stoppé BE. Et donc tout simplement moi ce que je suis en train de surveiller sur le H4 également, et bien c'est cette nouvelle boîte, donc elle commence ici. Donc vous aviez le plus haut qui est là, bon bah ici moi je prends vraiment la structure de consolidation actuelle, c'est vraiment toute cette boîte-ci. Donc voilà, personnellement j'attends de voir la manière dont va casser cette boîte, en surveillant bien entendu la zone qui se trouve juste ici en dessous, hein, pour faire le troisième test. Et si eh bien ça casse par le bas, tout simplement, vous allez rechercher les zones suivantes. Donc ici, voire même juste un peu plus haute, avec le gap qui était juste là. Donc voilà, sur le 4 heures CFD, ces trois zones-là sont déjà relativement intéressantes à travailler, et ce sont ces zones qui vont permettre tout simplement de travailler le setup de correction de la vague 1 ici, et ici une correction pour la vague 2. Donc vous avez vraiment ces deux zones-là, donc autour des 28 900 et des 28 550 qui seront très intéressantes à surveiller la semaine prochaine. Voilà pour la vidéo d'analyse sur le Dow Jones, il y avait beaucoup de choses à dire. Surveiller aussi une potentielle divergence qui pourrait apparaître ici sur l'indicateur. Donc pour l'instant, ça diverge légèrement. Donc on pourrait avoir ici dans les décomptes de structure intermédiaire, donc si je vais sur l'horaire, vous voyez, vous avez une double box, donc vous avez la box horaire ici en bleu. Vous voyez les différentes boxes qui ont pris naissance aussi en horaire. Pour info, donc là vous aviez un setup de divergence haussier. Hop, vous pouviez aller rechercher pas mal de points. Vous aviez un setup de box, vous pouviez aller rechercher pas mal de points aussi avec le gap directement. Ici, vous avez une box qui a été validée par le break ici avec votre stop là-haut, vous n'étiez pas pris. Vous aviez une box qui a cassé ici, votre stop là-haut, eh bien tout simplement vous êtes toujours en cours et vous avez une nouvelle box. Donc à voir un peu la façon dont celle-ci va travailler. Donc vous pouvez également ici avoir un rebond sur le bas de cette zone pour aller chercher un nouveau plus haut et définir donc ici un canal correctif haussier, et cette zone sera une très belle zone de vente potentielle en fonction de la configuration, parce que tout simplement c'est un haut de range, c'est une limite potentielle pour un futur canal baissier, et donc ce qui suit derrière tout simplement c'est une vente ici, et on va rechercher cette zone là avec le contact de la borne basse qui se trouverait ici. Donc ayez bien toutes ces variantes en mémoire. On peut également de toute façon ici aller rechercher le bas de canal, rebondir et aller rechercher de nouveau une zone un peu plus basse. Donc soyez vigilants, parce que c'est une structure correctrice ici pour moi qui prend forme, et elles sont au même titre que le genou, que le coude, que le poignet, que la cheville, des zones d'articulation entre deux périodes de tendance. Sur ce, eh bien, je vous encourage à rejoindre les différents canaux Telegram pour suivre bien tout simplement les analyses, mais aussi pour suivre l'évolution des robots de la méthode Fulking qui sont en test et qui affichent directement dans les différents canaux toutes les positions qui sont prises sur le Dow Jones en 5 minutes. Je vous invite à rejoindre également le canal non, le canal Telegram, je viens de le dire, mais si vous n'êtes pas encore vous abonner pardon, à la chaîne YouTube, vous abonner au compte Twitter, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à les liker, ça fait toujours plaisir, et ça permet de développer tout simplement les réseaux, et permettre à un plus grand nombre de personnes de suivre mes différentes vidéos, ce qui bien entendu me fait plaisir.
Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine de trading et je vous dis à bientôt.